Alors, Ghislain Koulibaly nous a rejoint comme annoncé pour la revue de presse de ce vendredi. Bonjour Ghislain Koulibaly. Bonjour Nelly, bonjour à toutes et à tous. Commercialisation du cacao, l'opération d'enlèvement des stocks 2025-2026 est lancée. Oui, Soir Info précise que l'opération d'achat du cacao résiduel est lancée avec cette déclaration du directeur général Yves Brahima Koné. Nous avons les moyens. Le mandat insiste sur une mesure importante. La carte du planteur sera exigée à la campagne intermédiaire. Et puis Fraternité Matin rapporte que face au ralentissement de la commercialisation du cacao, le gouvernement débloque 280 milliards de francs CFA pour acheter ces stocks invendus au prix garanti de 2800 francs CFA le kilogramme. Mais Nelly, sur le terrain, la situation est préoccupante. Alerte le quotidien aujourd'hui. Au port d'Abidjan, où transite l'essentiel des exportations de cacao, des dizaines de camions sont bloqués depuis la fin du mois de décembre et empêchés de décharger. Les chauffeurs dorment sous leur poids lourd et toute la zone est désormais enveloppée d'odeurs du cacao pourrissant. Le confrère nous livre même un édito intitulé Tout va bien. En réalité, le journal questionne la communication du Conseil Café Cacao. Le DG du Conseil Café Cacao veut contraindre tout le monde à dire que tout va bien, nous dit le journal. Alors, il nous explique que dire le contraire, c'est attenter aux intérêts de la Côte d'Ivoire. C'est désormais la faute des navires arrivés en retard au port d'Abidjan et le manque de liquidité. Et grâce à l'intervention de l'État, tout serait désormais rentré dans l'ordre. D'un seul coup, on oublie les contrats défaillants, les exportateurs tellement puissants qu'ils sont parfois au-dessus de l'État, les traders incompétents, le manque de transparence des contrats d'achat, l'appel des producteurs à la démission du DG, autrement, bonjour la brigade des recherches. Le journal rappelle que les agriculteurs se sont toujours plaints de ne pas être rétribués à la mesure de leur sacrifice. Malheureusement, la malédiction continue encore avec cette crise de la commercialisation qui est tombée au plus mauvais moment. Et pour la première fois, le cacao était acheté à 2800 francs CFA Borchamp, du jamais vu dans notre histoire. Mais les producteurs ont été obligés de redescendre de leur petit nuage dès que des blocages ont été constatés. Et au fil des semaines, le cacao n'était plus acheté qu'à crédit par les pisteurs parce que les exportateurs refusent d'exporter à ce prix. Et l'opération débute donc de 10 jours après son annonce, mais il n'y a pas de consensus sur le tonnage. 130 000 tonnes ou 700 000 tonnes. Cette polémique a d'ailleurs valu une audition au président du SYNAPSI devant la brigade de recherche de la gendarmerie. Et Notre Voix propose une analyse dans son dossier Comprendre l'économie ivoirienne en 6 points. Le journal pointe le paradoxe cacao. La Côte d'Ivoire est champion mondial, mais avec une faible capture de valeur. Selon des estimations couramment citées, la Côte d'Ivoire ne capterait qu'environ 6% de la valeur finale du chocolat. Être premier producteur ne garantit donc pas une solidité économique tant que la valeur ajoutée reste largement externalisée, ajoute le confrère. Et ce matin, les journaux reviennent aussi sur la cérémonie de présentation des vœux au chef de l'État. Oui, hier, le président Alassane Ouattara a reçu plusieurs entités, administration du territoire, partis et groupements politiques, forces armées de Côte d'Ivoire, monde académique, entreprises publiques, secteur privé, société civile, chefferies traditionnelles et guides religieux. Et durant cette rencontre, le président a justifié devant les forces de l'ordre particulièrement la nomination de Téné Birahima Ouattara en qualité de vice-premier ministre de la Défense. Le président a expliqué cette promotion par l'excellence du travail réalisé. En ces termes, j'aimerais saluer l'excellent encadrement de nos forces de défense et de sécurité qui sont aujourd'hui admirées et respectées au-delà de nos frontières. C'est pour tous ces excellents résultats que le ministre de la Défense a été promu vice-premier ministre. L'Inter ajoute ses propos du chef de l'État. La Côte d'Ivoire est prête à relever de nouveaux défis. Et Notre Voix s'interroge concernant le gouvernement Mambé II. Ouattara, de 20 ministres promis à 45 ministres. Le journal rappelle que lors de sa campagne présidentielle de 2010, le président Alassane Ouattara avait déclaré « J'ai été au calibre de ce pays et je sais qu'on n'a pas besoin d'un gouvernement pléthorique pour bien faire. Dans les pays où j'ai eu la chance d'intervenir quand j'étais au FMI, ce sont des gouvernements de 20 ministres souvent. Et c'est ce que je compte faire en Côte d'Ivoire. » Le journal note, on est donc fondé
a affirmé aujourd'hui qu'avec son nombre de ministres digne d'un record Guinness, le chef de l'État met à mal le budget de l'État. Et parmi les partis politiques présents à la présentation des vœux, il y avait le PDC-RDA et pour le Nouveau Réveil, c'est une présence républicaine qui interpelle le pouvoir et cette présence ne cautionne pas, selon le journal, le nouveau mandat contesté par le PDC et l'opposition, mais cela montre que l'opposition est responsable, elle est attachée à des convictions et elle est aussi fidèle à ses positions. Et le Nouveau Réveil s'interroge toujours, ce qui risque de tout gâcher, par exemple sur le projet de Grande Côte d'Ivoire annoncé par le président. Est-il possible que tous les Ivoiriens aient le cœur à l'ouvrage pour bâtir une Grande Côte d'Ivoire avec le chef de l'État sans pardon, sans tolérance, sans compassion et sans liberté? Si les situations devraient toujours aboutir à des traitements martiaux, n'y aura-t-il pas des poids contraires à la montée vers l'objectif escompté? Le journal se pose cette question. Et puis Ghislain Coulibaly, un avion de Air Côte d'Ivoire touché par des tirs à l'aéroport Amani Diori de Niamey. Oui, l'incident est survenu dans la nuit du 28 au 29 janvier à l'aéroport international de Niamey. Un avion d'Air Côte d'Ivoire de type Airbus A319 a été touché par des tirs alors qu'il était stationné sur le tarmac. Nous explique le rassemblement et le baromètre. L'appareil a subi plusieurs impacts au niveau du fuselage et de l'aile droite. Et heureusement, aucun dommage corporel ni perte en vie humaine n'est à déplorer, les passagers et l'équipage n'étant pas à bord au moment des faits. Et le baromètre et le rassemblement confirment bien évidemment cette information. Les circonstances exactes de ces tirs restent indéterminées et Air Côte d'Ivoire a indiqué que l'évaluation des dégâts est en cours, ce qui pourrait engendrer une immobilisation prolongée de l'aéronef et un réaménagement du programme de vol. Et puis, toujours concernant cet incident à Niamey, l'Inter revient là-dessus. L'Inter nous dit que l'aéroport international a été le théâtre de violences tard mercredi soir, de fortes détonations et des tirs nourris ont été signalés cette nuit-là. Et le calme est revenu, mais l'identité des assaillants n'est pas connue et aucun bilan n'est disponible pour l'instant. Et les accès à la base de l'aéroport étaient filtrés jeudi 29 janvier dans la matinée. Un déploiement des forces de sécurité a été observé. Merci à vous, Ghislain Coulibaly, pour cette revue de presse que nous retrouverons après le flash de 10h. C'est la fin de ce bulletin. Restez à l'écoute de Radio de la Paix.